Et bonjour Thomas Ranou. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. On commence comme chaque week-end après 8h avec la revue de presse nationale qu'on va ouvrir ce matin avec l'actualité judiciaire. On va nous raccrocher avec Ludovic Fria, qui était responsable de l'un des principaux syndicats auprès des magistrats. Et on a le journal du dimanche, en effet, qui dénonce un nouveau mur des cons. Et oui, l'hebdomadaire vise les 1800 juges qui ont décidé de lancer une rébellion donc contre le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Concrètement, ce panel de magistrats lui reproche de les avoir mis en cause après le meurtre de Liana. On se rappelle que le ministre avait pointé les défaillances de certains magistrats. Lundi, il a même annoncé des sanctions contre une substitut de la procureure d'Auch après un premier pré-rapport faisant état de dysfonctionnements graves dans le cadre donc de cette affaire Liana. De quoi faire dire vendredi à l'Union syndicale des magistrats, qui représente 60% de la profession. Effectivement, vous receviez l'un de ses porte-parole il y a quelques minutes, que Gérald Darmanin a perdu la confiance des magistrats pour les avoir jetés en pâture à la colère légitime mais toujours mauvaise conseillère. Ce matin, donc, le JDD dévoile les échanges WhatsApp échangés dans un groupe qui compte donc 1800 magistrats que le journal présente comme séditieux. On voit qu'ils n'y vont pas de main morte, Maxime, contre leur ministre. Ils l'accusent de sacrifier une de leurs collègues face à la pression de l'opinion publique. Certains appellent à la grève, d'autres à renvoyer les audiences. L'un d'eux appelle même à bloquer la boîte mail du garde des Sceaux en l'inondant de mails. Bref, le JDD déplore l'absence totale de remise en question de la profession et de ne pas respecter leur statut qui leur interdit de faire preuve d'hostilité contre le gouvernement, même si, en l'occurrence, c'est important de le rappeler, on parle bien d'échanges qui avaient vocation à rester privés. Et on poursuit cette revue de presse avec une interview à retrouver ce matin, et c'est celle du ministre de l'Intérieur dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans cette matinale, Laurent Nunez. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Oui, elle revient sur les sujets qui nous ont animés ces derniers jours, à commencer évidemment par la canicule. Ce n'est pas un fiasco, affirme-t-il. Il n'y a eu que peu d'incidents dans les EHPAD, contrairement à 2003. Nous avons tiré les leçons de cette période, se satisfait-il d'une certaine manière. Pourtant, force est de constater qu'il y a bien des hôpitaux saturés ou des écoles en surchauffe totale et que visiblement, il y a encore tout un tas de leçons qui pourraient être tirées. Le ministre revient aussi donc sur ce pré-rapport qui fait suite à l'affaire Liana dont on parlait juste avant. Mon rôle est de constater qu'une enquête a été défaillante et d'en tirer les conséquences, affirme-t-il. Pas de remettre en question le travail très important effectué par les policiers. Donc vous voyez qu'il a une approche un petit peu différente de celle de Gérald Darmanin vis-à-vis des magistrats. Beaucoup plus souple, on va dire. Voilà, c'est ça. Et il aborde aussi l'autre affaire de violence dont on a parlé cette semaine. C'est bien sûr le décès du jeune Louis à Narbonne après un lynchage. Le ministre parle d'une vidéo insoutenable, mais refuse de parler du symbole de l'ensauvagement de la société, un terme connoté politiquement selon lui. Il dénonce d'ailleurs une exploitation de l'extrême droite dans cette affaire. Est-ce que quand on voit l'horrible, parce qu'il faut bien la qualifier ainsi, l'horrible mort de ce jeune Louis à Narbonne, est-ce une exploitation de l'extrême droite, comme le dit le ministre de l'Intérieur? Eh bien, on en débattra avec nos éditorialistes et avec vous, amis auditeurs, au 0826 300 300. Suite de la revue de presse avec vous, Thomas Ranou, avec toujours et encore la canicule, bien sûr, qu'on retrouve notamment à la une de la Tribune dimanche, avec ce titre: crise climatique, ce n'est que le début. Ben oui, parce que si elle semble enfin toucher à sa fin avec des températures qui reviendront à la normale à partir d'aujourd'hui, l'hebdomadaire veut prendre un peu de recul. Il explique qu'à l'avenir, ces épisodes seront à la fois plus récurrents et plus intenses selon les scientifiques. Il pointe une grande improvisation dans la gestion de cette dizaine de jours de forte chaleur, notamment dans les écoles, alors que 3500 d'entre elles ont fini par devoir fermer et 10 000 par adapter leurs horaires. Pour le vice-président du GIEC, Jean Jouzel, on doit s'attendre à une amplification du réchauffement climatique à hauteur de 30% en 2050, avec des canicules et des températures qui monteront à 45 voire 50 degrés dans les villes. En tout cas, pour le moment, on attend le bilan chiffré de cet épisode, mais l'hebdomadaire affirme avoir des indicateurs laissant à penser que la mortalité cumulée sera supérieure à celle de 2003 qui s'élevait à 15 000 morts. Merci beaucoup Thomas Ranou pour cette revue de presse qu'on retrouve donc tous les week-ends après 8h et après 9h.